Je suis trop fatigué après le travail pour cuisiner. Je n'ai pas le temps pour cuisiner. Je suis trop occupé avec ma famille. Vous avez sûrement entendu ces excuses ou peut-être les utiliser vous-même. Dans cette vidéo, avec l'aide de Jack's Team, un spécialiste reconnu en alimentation anti-inflammatoire, nous allons vous montrer que cuisiner sainement pour votre santé peut être simple, rapide et délicieux. Bon visionnage. Si tu veux, j'ai souvent un ou deux petits déj et je tourne avec ça pendant quelques semaines, puis à un moment donné, j'ai envie de changer, tu vois. Là, pour le moment, c'est très particulier, mais je mange des carottes, je vais couper en petits morceaux, du poisson, du maquereau. Okay. Je me fais une sauce avec ça pour donner un petit goût sympa. Et alors, au moins 2 fois par jour, j'intègre des aliments fermentés. Donc les aliments fermentés, c'est la choucroute, les cornichons, le kimchi, le kéfir, etc. Le kombucha. Ça, c'est vraiment pour la santé intestinale. Et donc, j'ai ramené pour vous montrer voilà, du kimchi et de la choucroute. Mais il n'y a pas besoin d'en manger des caisses. Donc, si tu n'es pas fan et tout, en fait, tu manges une cuillère, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'en manger énormément. Et ce qu'il y a, c'est que ça va vraiment améliorer la santé donc, du microbiote intestinal. Et ça a prouvé par contre des vraies vertus anti-inflammatoires. Je parlais, tu sais, du fait qu'on évite ce qui crée de l'inflammation plutôt que d'ajouter ce qui est anti-inflammatoire. Les aliments fermentés, c'est un des rares trucs que j'utilise parce que c'est anti-inflammatoire. C'est parce que c'est fermenté, le fait qu'il soit fermenté, ça? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des prébiotiques, donc ça veut dire que ce sont les fibres qui vont venir nourrir ton microbiote. Mais en plus, tu vas avoir dans certains, comme par exemple le yaourt, le kéfir, etc., des probiotiques, à savoir vraiment les bactéries en tant que telles. Et donc là, tu joues vraiment sur les deux tableaux et donc tu améliores vraiment la santé de ton ventre. Et moi, je reviens très loin avec ça. Et depuis que je consomme ça, en plus de ce que je fais à côté, j'ai vraiment une digestion qui est améliorée. Je peux vraiment me permettre de manger beaucoup plus de choses sans troubles digestifs. Ça, c'est quand même très cool, surtout avec mon passif, quoi. Ok, je me note ça dans mon carnet, j'ai besoin de faire pareil. Tout ce que je fais est simple et rapide. Tout. Et tout est moche, mais tout est bon. Léger, c'est juste que ça doit être fonctionnel. Donc, tu vois, je vais râper ma carotte, je vais la couper en petits morceaux. Enfin, tu vois, ça va être vraiment très... je vais vraiment y aller de manière... Vous avez vu le demi-tour avec la carotte, là? Ça, c'est ça que c'est rodé, là. Je suis le chef de la maison, en fait. Je fais tous les repas de la famille, tu vois. J'ai cette logique où j'ai vraiment envie que ça gagne du temps, tu vois, que j'ai envie de pas me prendre la tête. Tu vois, regarde là, en 1 minute, j'ai fait ça. J'en ai fait une et je vais en faire 2 ou 3. Toujours, je les prends au naturel. Ça, c'est un détail, mais c'est important, je pense, parce que le problème, c'est que tu n'es jamais sûr de la qualité de l'huile que tu vas avoir dedans. Et en fait, avoir de l'huile de mauvaise qualité, c'est pire que d'avoir pas d'huile. On a vraiment envie d'avoir une huile sur laquelle on a un œil, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais plutôt, moi, avoir mon huile d'olive à disposition à chaque fois. Puis tu rajoutes. J'ai mon huile d'olive, je sais qu'elle est de bonne qualité et je l'ajoute si j'en ai envie ou pas d'ailleurs. Mais au moins, j'ai le choix et j'ai pas une huile de merde. Ça a l'air important. L'huile, du coup, tu choisis. Enfin, t'as quoi? Comment on choisit son huile? Par exemple, les gens, ils vont en grande surface. Écoute, moi, je simplifie vraiment les choses. Plus de 80% des choses du quotidien, l'huile d'olive vierge extra, c'est bon. T'essayes juste de la trouver vierge extra et bio ou chez un producteur que tu connais qui fait pas n'importe quoi. Tu peux cuire avec l'huile d'olive, tu peux l'assaisonner avec l'huile d'olive, tu peux monter une mayonnaise avec l'huile d'olive, tu peux vraiment tout faire. Et en termes de qualité des acides gras, c'est vraiment la meilleure. Donc, tu t'emmerdes pas. Après, pour cuire ce qui est sucré, j'aime bien l'huile de coco parce que l'huile de coco, ce qui est cool, c'est qu'elle donne un petit goût un peu agréable. L'huile d'olive, moi, parfois, je cuis des crêpes dedans, mais il y a des gens qui trouvent ça trop fort. Puis l'huile d'olive, faut pas que ce soit trop chauffé, je crois. C'est pas ça? Exactement. Aussi. Alors que ça, mais tu peux y aller. Ça, tu peux monter plus haut. Ça, tu peux monter à peu près jusqu'à 250 degrés. Par contre, c'est pareil. Une fois que ça commence à fumer et que ça sent mauvais, tu la jettes parce qu'à ce moment-là, ça devient vraiment toxique. L'huile d'olive, tu peux monter jusqu'à... La dernière étude que j'ai trouvée là-dessus, elle dit que tu peux monter jusqu'à 200 degrés. Donc, c'est quand même vraiment pas mal en fait. Le seul truc, c'est que tu peux faire chauffer un peu ton huile. Elle peut fumer légèrement. Ce que tu veux pas en fait, c'est qu'elle commence à sentir mauvais. Ce que tu veux pas, c'est qu'elle commence à fumer de manière excessive. Franchement, tu le sens. Hein. Quand elle est vraiment trop chauffée, tu dis... Tu vois Là, c'est le moment où il faut pas la manger. Donc, l'huile d'olive et l'huile de coco sont vraiment très bien. Pour chauffer à très haute température, la tradition en Belgique, c'est qu'on met les frites dans le blanc de bœuf. Donc, la graisse de bœuf filtrée en fait. D'accord. Et là, tu peux chauffer beaucoup plus fort. Tu peux chauffer beaucoup plus fort. Et alors, le dernier truc qui va très bien à haute température, c'est le ghee. Et le ghee, c'est du beurre clarifié en fait. Je connaissais pas. Ça a une odeur quand même assez forte. Ça sent bon. Il y a des gens, moi j'adore, mais il y a des gens qui détestent ça. Parce que c'est un peu cette odeur de la ferme, tu vois. Ça, pareil, tu peux chauffer à très haute température. Et c'est des acides gras vraiment de bonne qualité, donc c'est vraiment très cool. Après, pour le goût, de temps en temps, je cuis des viandes dans le beurre, mais par contre, je mets le beurre à la fin de la cuisson à basse température parce que le beurre ne chauffe pas bien du tout. Et donc, ce qui est cool aussi avec ce système d'avoir quelque chose au naturel, ici, j'ai ma boîte de maquereau, il y a à peu près 75 grammes de poisson. Donc voilà, ici, ma vraie portion, ce serait ça, probablement avec une carotte en plus.
Ok. Et le jour où j'ai très faim, je mets une boîte de poisson en plus. Vous aurez qu'une bouchée, mais vous serez obligé de goûter. Ouais, on va goûter ça. Ouais. Et alors, je peux te faire la version un peu plus sympa, light. un peu plus light, plus facile à passer pour commencer. Toi, tu déjeunes tout de suite après t'être levé? Genre, tu te lèves, tu manges ça? Non, je mange quand j'ai faim. La seule petite astuce, c'est que si tu es en sèche, tu as intérêt à pas attendre d'avoir trop faim. Parce que si tu attends d'avoir trop faim, le problème c'est qu'après, puisque tu es déjà un peu dans ce déficit calorique, tu es déjà un peu dans cette privation, tu peux avoir tendance à faire des mauvais choix ou à être trop fatigué et du coup à moins bien t'entraîner. Ok. Mais on sait que ce soit en sèche, que ce soit pour le crossfit, que ce soit pour le fitness en général, la qualité de ton entraînement est prioritaire et capitale. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir bien sûr. suffisamment d'énergie pour bien t'entraîner, c'est une clé. Et si tu veux, moi j'avais tendance à une époque à faire des déficits énergétiques mais vraiment violents quoi. Et en fait le problème c'est qu'à partir d'un moment, tu n'arrives plus à t'entraîner comme il faut et ça craint. Ok. Donc ce que tu souhaites c'est avoir suffisamment d'énergie pour bien t'entraîner, pour récupérer et un léger déficit énergétique pour pouvoir quand même perdre du poids tu vois. Là je vais vous faire l'autre version qui est vraiment très rapide, très facile aussi. La petite astuce tu vois c'est que j'ai ça à la boxe, hop, petite tac de cuisson. Là je vais te montrer vraiment ce que je fais en mode j'ai 5 minutes et je veux soit une petite collation, soit un petit repas de midi léger. Ok. On fait un truc qui est bon, on fait un truc qui va vite quoi. Donc je vais vous montrer comment je fais le gâteau. Donc j'utilise simplement la banane pour sucrer. Donc pour donner le petit goût sucré au gâteau ou aux crêpes, en fait je vais utiliser une banane. Si tu fais ça bien, en fait à la fin elle est liquide et donc elle se mélange super bien. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Un petit tips. Ouais, tu vois ici dans 15-20 secondes, tu vas voir, elle va commencer à être liquide. Et alors ce que je vais faire, c'est que en fonction, pareil, de pour qui je le fais et du projet sportif après, je vais utiliser soit quelque chose de plus gras, soit quelque chose de plus glucidique. Quand je vais prendre de la farine d'amande ou quand je vais prendre de la poudre de coco, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus gras, donc beaucoup plus calorique aussi, Ouais, bien sûr. mais qui est beaucoup moins glucidique, qui donc va me donner une énergie plus diffuse, moins le coup de fouet avant l'entraînement. Si maintenant je veux mettre plus un côté boost énergétique, je vais utiliser soit de la farine de riz blanc, soit de la farine de patate douce, Ok. en fonction de la préférence de chacun. Ma femme n'aime pas du tout la farine de patate douce, donc j'utilise le riz blanc. Tu vois ce que je te disais, regarde, tu vois, ça devient un peu liquide comme ça. Et donc simplement, je vais venir mélanger ça en fait. Hop, j'avais dit que c'était pas beau ce que je faisais, mais vous allez voir, c'est très bon. Donc là, je vais vous faire le mix que je fais vraiment à la maison. Donc je mets un peu de farine de riz blanc. Et je Là, mets t'as mis 2 œufs, une demi-banane et un peu de farine de riz blanc. Ouais, et je mets la même proportion à peu près de farine de poudre de coco. Alors, j'utilise pas la farine de coco, ça c'est un détail, mais je mets de la noix de coco râpée, pas de la farine de coco. Parce que la farine de coco, le problème, c'est que c'est très dense et ça te fait un truc méga compact qui est pas terrible. Okay. Tu vois. Et alors, le truc que j'ai toujours à disposition, des fruits rouges. Des fruits congelés, exactement. J'ai toujours des fruits congelés. Donc, regarde, mon gâteau, en fait, je vais mettre des fruits rouges dedans. Je vais ajouter un peu des myrtilles spécifiquement parce que personnellement, j'adore ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange le tout. Je regarde si mes proportions sont plus ou moins bonnes. Là, je vois qu'il va manquer d'un œuf. C'est un peu trop sec, tu vois. Et en fait, je vais simplement venir mettre ça dans un moule tel quel. Et ça va très très bien fonctionner. Donc, j'ai mis un peu trop de fruits, donc je vais un peu le diluer. Puis de toute façon, on est plusieurs, donc ce sera cool que vous en ayez un petit peu aussi. Et donc, je vais venir... Tiens, tu peux me filer le moule qu'il y a là, s'il te plaît? Yep. Ici, c'est parce qu'on parle et tout, mais t'as vu, en 2 minutes, c'est prêt, quoi. C'est juste méga simple. Je mets ça au four et tu vois, bah, comme je te disais, en fonction de ce que je vais mettre dedans, j'ai soit quelque chose de très glucidique qui va me donner un coup de fouet incroyable pour l'entraînement, ou alors j'ai un truc que je peux grignoter toute la journée. Ouais. Tu mets plus d'œufs, tu mets moins de farine et tu as un truc protéiné et que tu peux manger tranquille, moins de fruits, tu vois, et tu manges ça la journée. Hop, au four. Tu vois, j'ai rien à faire, dans 20 minutes c'est prêt. Ouais, trop bien. C'est ça que moi j'aime bien. J'aime vraiment les choses simples comme ça. Donc, ce que je vais faire avec l'autre demi-banane, c'est que bah, je vais te faire les fameuses crêpes. Pareil, tu vois, hyper simple. Farine de riz blanc. Je fais tout à l'œil parce que je fais ça tout le temps. Et là, en fait, tu as deux options. Soit tu viens claquer un lait végétal, soit tu mets carrément de l'eau en fonction de ce que tu veux. Tu vois, ça marche très bien aussi. Ici, j'utilise un lait de coco parce que ça va être plus gourmand. Vous allez avoir des crêpes un peu plus onctueuses et ça va être sympa. Je vais faire chauffer les poêles un peu plus fort. Tu vois, tu me parlais pour la matière grasse. Là par contre, bah, soit tu as une poêle vraiment anti-adhésive, un peu comme il faut, mais le problème c'est que souvent pour la santé c'est pas ouf. Donc moi je travaille qu'avec, j'ai que des poêles en inox parce que c'est le matériau le plus stable en fait. Donc là bah, c'est bien l'occasion que je vous fasse goûter avec l'huile de coco. Donc la première fois j'en mets quand même un peu plus. Et ce qui est super important avec ces poêles là, c'est vraiment de recouvrir parfaitement toute la surface, sinon tu as vraiment des trucs qui collent. Voilà, hop, tu vois, là j'ai ce qu'il faut pour 2 poêles à peu près. Je vous le fais comme je le fais en vrai. Hein. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas dit que je ne suis pas un grand chef.
Moi, je fais juste des choses qui fonctionnent, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, ça commence à chauffer, il faut que je fasse gaffe. Ok. Tu vois, mais si tu sens, ça sent mauvais ou pas? Non. Ok. On est encore bon. Ok. Mais je vais te faire chauffer une, juste pour que tu vois rien. Je vais te faire chauffer une trop, tu vas voir ce que c'est. Là, ça commence à sentir différent. Ça commence à sentir mauvais, tu le sens? Ouais, ça commence à sentir différent, ouais. Ça, tu veux pas le manger. Ok. C'est bien. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte que ce sont des choses qui sont très simples et qui vont très vite, en fait. Tu vois, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est compliqué. Bah non, en fait, c'est pas compliqué. Ouais. C'est juste une habitude, tu vois. Moi, là, le matin, je me suis levé, j'ai fait les crêpes. En 15 minutes, c'était prêt, je suis parti. Il n'y a rien qui me met de meilleure humeur que d'avoir une demi-heure pour cuisiner dans le calme avec un podcast le matin. Ouais. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ça me réveille, ça me met dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est cool. J'adore ça. C'est que ça, c'est du chocolat 92. Ah ouais, c'est chargé en... C'est chargé en cacao. Ça veut dire qu'il y a très peu de sucre. Mais c'est un bon chocolat 92. La plupart des gens n'aiment pas le chocolat très noir parce qu'il est très amer. Bien sûr. Ou il est poudreux. Ouais. Et celui-ci, il n'a pas cette amertume et ce côté farineux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas Kinder Bueno non plus, évidemment. Ouais. Mais, tu vois, ici, mon fils qui a 5 ans et même ma femme qui n'aime pas le chocolat trop noir, je leur mets celui-là dessus. Tu vois, juste comme ça. Et ce qui est cool, c'est que tu as un côté hyper gourmand, tu vois, mais sans toutes les crasses que tu peux avoir dans les chocolats noirs habituels. Voilà, tu peux la rouler simplement, vas-y. Tu la roules et tu goûtes. Sur la deuxième crêpe, on va venir mettre un œuf. Et tu vois, ce que j'aime bien avec ces crêpes, c'est que, regarde, vous, si je ne vous avais pas dit, vous aurez trouvé ça bon. Mais on a des crêpes sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté. C'est plutôt cool. La question aussi qui revient souvent, c'est que quand on mange healthy, tu vois, moins de glucides, choses comme ça, c'est vrai qu'on a peur tu vois, du nombre d'apports de calories, surtout si on fait du crossfit, peut-être un peu de muscu. Je vois des profils comme toi, tu fais quand même 95 kg, ou même Gilles Lartigot, pour ceux qui suivent, comme tu as vu les vidéos. C'est une bête, tu vois, le mec, 60 ans, il a un poids de corps, puis lui, à la base, il est assez fin. Ouais. Donc voilà, c'est quoi un peu le secret, comment ça se passe? D'abord, la première chose, c'est qu'il y a des profils très différents par rapport à ça. Gilles, il fonctionne mieux avec plus de glucides que moi. Ok. Ok, donc je prends l'exemple de Gilles Lartigot. Tu as aussi le très bon exemple de Nassim Saïli, que tu dois forcément connaître, le nom, qui expliquait que pendant sa sèche, il mangeait presque plus de 400 grammes de glucides par jour. Le mec a un physique épique, franchement, il est incroyable, d'accord? Il a une discipline de fer, franchement, respect total. Moi, je peux pas manger 400 grammes de glucides par jour. Ça ne me va pas du tout. Je grossis, j'ai mal à la tête, je fonctionne pas bien avec autant de glucides, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est se connaître. Maintenant, si la seule chose, c'est l'apport calorique, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, il y a 135 calories. Pour avoir 135 calories en riz, il va te falloir combien de cuillères à soupe? Il va te falloir un volume de riz comme ça. Donc si c'est juste le but des calories, c'est beaucoup plus facile de les atteindre avec les lipides. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus facile, d'accord? Tu vas prendre du jaune d'œuf, tu vas prendre de l'huile d'olive, tu vas prendre des noix de macadamia, tu vas prendre du chocolat noir. Ta concentration en calories, ce qu'on appelle la densité calorique par 100 grammes, est beaucoup plus importante. Donc c'est beaucoup plus facile d'atteindre ton total calorique avec les lipides pour la plupart des gens, d'accord? La seule différence avec les glucides, c'est que les glucides, tu peux les manger quand tu n'as pas faim. Ouais. C'est beaucoup plus difficile avec les lipides, sauf avec le chocolat noir et avec les noix, les macadamia, ça tu peux manger une petite noisette grillée même quand t'as pas faim, elle passe. Et donc l'idée c'est de trouver le juste milieu entre j'ai besoin d'avoir suffisamment de calories, mais j'ai surtout besoin d'avoir l'énergie de bien m'entraîner. C'est surtout ça le truc. Tu prends la crêpe que je viens de faire, déjà la farine de riz c'est un concentré de glucides, donc il y en a vraiment beaucoup. C'est 80 grammes de glucides au 100 grammes, donc ça va très très vite. Tu les manges sous forme de crêpe comme ça glisse quoi. Ouais. C'est facile, d'accord? Imaginons maintenant que tu veux diminuer tes glucides. Tu prends la poudre de coco. La poudre de coco, tu inverses. Il n'y a quasiment pas de glucides et il y a une masse de lipides énorme. Donc ça veut dire que pour avoir tes calories, c'est fait. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. Mais la base, c'est j'ai besoin d'avoir suffisamment d'énergie pour m'entraîner, j'ai besoin d'avoir suffisamment de protéines pour récupérer et j'ai besoin de bien dormir. Si tu as ça, c'est bon. C'est déjà très très bien. Je pense que parfois on psychote un peu trop sur d'autres trucs, alors que la base elle est là. Regarde ça, mon petit gâteau il est prêt. On va le démouler tranquille. On va juste vérifier, il n'y aura même pas besoin de forcer. Et en fait ce qui est cool c'est que comme il y a énormément de fruits, tu vas avoir un truc qui est vraiment juteux. Ouais. Tu vois, regarde.
Donc là, tu laisses un peu refroidir et tu as vraiment un truc méga gourmand, quoi. Ok, nous revoilà, donc repas de midi. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Donc tu vois la crêpe que je vous ai faite tout à l'heure Ouais. avec l'œuf dessus. Yes. Ça, c'est ce que moi je vais manger pour avoir mes protéines parce qu'en fait, en journée, j'aime le poisson, les œufs et la whey. Mais c'est tout. J'aime pas la viande en journée, j'aime pas le jambon. Ça me fatigue trop, c'est un peu trop lourd, tu vois. Mhm. De temps en temps, je le fais, mais c'est vraiment rare. Donc là, je vais manger œuf, donc crêpe œuf, mais sans la banane pour vraiment limiter les glucides. Et je vais accompagner ça d'une petite préparation que je vais vous faire goûter avec ce côté, tu sais, je parlais FLP pour avoir des fibres à chaque fois. Ok. Bah, dans ma crêpe et mes œufs, il n'y en a pas vraiment. Et donc, je vais faire un petit accompagnement avec avocat, tomate, etc. Et toujours cette logique, tu sais, de mettre des aliments fermentés. Donc là, ce sera un petit peu des cornichons, ça pourrait être de la choucroute, ça pourrait être autre, d'accord. Et pour vous, je vais vous faire goûter mon fameux macro kimchi, riz, tout ça. Et je vous ferai aussi goûter la partie tomate, avocat, machin. Donc, vous aurez un petit 2 services comme ça et ça va être cool. Donc ça, c'est la première préparation. Je finirai de l'assaisonner à la fin parce que si tu l'assaisonnes trop tôt, c'est pas ouf. Deuxième préparation, je vous montre. On reste cohérent. Hein. Bon là, il faut que vous pensiez que je vais faire pour 4, donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Et quand je fais ça pour moi tout seul, Ouais, bien sûr, ça va. 2 minutes, c'est prêt. Donc le petit mix dont je te parlais, regarde. Toi, t'aimes bien à chaque Lui, fois on préparer ton super repas ou tu dois en préparer à l'avance? Ça dépend des fois, mais très sincèrement, je fais presque tout à la mi parce que ça va tellement vite. Ouais. Tu vois ce que je veux C'est dire? hyper frais quand tu le fais à la Exactement. Le seul truc que je vais faire, regarde, c'est embarquer du riz qui est déjà cuit parce que Ouais, ça, ok. cuire le riz au milieu de la journée, c'est chiant. Donc, si c'était juste pour moi, une portion, ça va ressembler à ça, tu vois. Un petit avocat, donc si c'était un énorme, ce serait un demi, probablement, tu vois. Le jour où j'ai faim, je mets l'avocat complet. Donc là, je fais la version pour un et puis après, je cuisinerai pour vous aussi, d'accord? Un peu de citron. J'ai des bonnes graisses, Ouais. j'ai des fibres et j'ai mon aliment fermenté tout d'un coup, tu vois. Et ça va venir en accompagnement, voilà. Vous pouvez goûter tranquille. C'est top. Je vais vous faire ça. C'est bon, hein? Simple, Ouais, tu vois. c'est valide. Et donc là, je vais vous faire ma petite sauce, tu sais, dont je parlais tout à l'heure. Donc un peu de vinaigre de cidre de pomme, ça on va mettre un petit peu plus. Shoyu sauce pour le goût. Je vais pas mettre trop d'huile parce que celle-ci, elle est aromatisée au romarin. Je veux pas que ça prenne trop le dessus. Faut faire gaffe à pas saler trop quand tu mets le maquereau parce que c'est déjà fort salé. Pareil avec la sauce soja. Et voilà. Quand je vous parle de vite fait, bien fait, je vais vous mettre ça dans une assiette. Je vais recouper de ça et votre repas est fini, quoi. Super. Alors, l'avantage, c'est d'avoir ce qu'il faut sous la main ou d'aller au supermarché vite fait t'acheter ce qu'il faut. Et c'est qu'avec le riz basmati qui est refroidi, tu as un index glycémique qui est modéré. Et donc, en fait, moi, c'est un des rares glucides qui me maintient comme ça. Et puis, pas de lectine, quoi. Donc, pas de gluten, protéines inflammatoires. Les lectines sont des protéines qui sont très irritantes pour l'intestin, qui peuvent à la fois augmenter ce qu'on appelle la perméabilité intestinale et à la fois créer des réactions immunitaires. En petite quantité, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec les lectines, mais on sait que quand c'est trop souvent, et surtout chez les gens qui ont des problèmes de ventre ou d'immunité, il faut vraiment éviter, quoi. Et franchement, c'est vachement meilleur que ce que je pensais. Ouais, parce que c'est une sale gueule un peu au début, hein. Mais ça va, tu vois, mais c'est tellement. Enfin, tu sais, une habitude un peu poisson-riz, ça peut être un peu sec, mais avec la sauce, tout ça, c'est pas du tout sec, c'est hyper bon. Bah, donc moi, comme prévu, je pars sur ma petite crêpe, sauf que comme j'ai dit, je vais pas mettre de glucides dedans. Soit je mets, alors quand je ne mets pas de glucides, moins de glucides, j'aurais dû dire, parce que je vais en mettre un tout petit peu quand même. Donc je mets en général une cuillère à soupe de poudre de coco. Et en général, je mets plutôt de la farine de patate douce, mais là, j'en ai pas avec moi, donc je vais mettre farine de riz blanc. Petite cuillère, il n'y a pas besoin de plus. Tu vois, vraiment très peu, mais ça va donner un petit effet un peu liant comme ça. Et en fait, je vais bêtement battre ça à la fourchette. Je vais même pas m'ennuyer. L'avantage avec la farine de riz blanc, c'est que ça ne fait pas de grumeaux. Tu vois, juste comme ça, je vais avoir ma petite pâte. Là, elle est un tout petit peu trop dense, donc je vais à peine la diluer avec un peu de coco. Ce qui est cool avec farine de riz, patate douce, coco, c'est que c'est relativement neutre. Donc je peux partir sur une version salée ou une version sucrée, ça va. Et donc à côté de ça, je vais me cuire un œuf que je vais claquer dessus. Et puis je vais me faire ma petite préparation avec l'avocat, la tomate, les concombres et tout. Ah, voilà, ce sera mon repas de midi. Petit dessert parce que j'ai encore faim. Allez, il y a 100-150 g de fraises congelées. Collagène de chez Unae, je prends une fois par jour. Et puis, en fait, juste pour le goût, je vais mettre une petite scoop de protéines chocolat. Donc c'est Whey Isolate native. C'est plus cher que la whey tradi, mais c'est vraiment beaucoup plus digeste. Et en plus, il n'y a pas d'additifs catastrophiques dedans. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'en venant mettre de l'eau simplement, je vais le laisser un peu tourner. Et le truc, c'est que ça va mousser un petit peu. Et du coup, ça va me faire un petit dessert hyper sympa. Ça commence à faire un truc un peu épais, tu vois. Il n'y a presque pas de calories, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tout mousseux comme ça. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de nourriture en une seule journée? Autant en voir autant ou en manger autant? En voir autant, non, c'est bien. Franchement, c'était trop stylé.
que toi, en fait, il me parle de ça parce que c'est lui qui a envie de manger des crêpes.